Bonjour, je suis Mathieu Hez, je suis chargé de mission technique chez Habitation Moderne. Habitation Moderne est un bailleur social qui date de 1951, qui possède 10 000 logements environ sur la région strasbourgeoise. En 2014, nous avons structuré des marchés de manière à pouvoir répondre au mieux aux besoins de télérelève qui sont grandissants sur notre parc. Bonjour, je suis Sébastien Hatt, je suis le directeur commercial de la région Est chez OCA. J'accompagne les bailleurs sociaux et les acteurs de l'immobilier tertiaire dans l'amélioration de la performance énergétique. Les questions environnementales, les questions de sobriété énergétique nous conduisent à devoir réfléchir à des solutions encore plus étendue sur de nouveaux sujets. La température en fait partie. Donc pour Habitation Moderne, on travaille déjà depuis quelques années sur les systèmes de comptage d'eau et d'individualisation des frais de chauffage. Et la question s'est posée récemment, dans le contexte d'augmentation des coûts de l'énergie, de mieux maîtriser les températures dans les logements et donc de les mesurer. On a mis effectivement en œuvre une solution de sonde de température dans les logements. Actuellement, nous avons environ 45 000 unités qui ont été déployées avec une infrastructure de télérelève. C'était l'occasion de développer un test sur une de nos cités en mettant en place des sondes de température à grande échelle dans l'ensemble des logements de la cité concernée. Et donc naturellement, je me suis tourné vers OCA de manière à pouvoir bénéficier de l'infrastructure déjà existante de la télérelève et pouvoir migrer l'ensemble des données de température des logements sur des interfaces qui sont dédiées à l'analyse. OCA a développé un capteur qui se positionne de manière beaucoup plus pertinente et en termes de coût et de facilité de mise en œuvre et qui vient tout simplement mesurer les températures d'ambiance et envoyer par le même système de télérelève que les compteurs de la donnée. Ça veut dire qu'on a une restitution dans les outils du bailleur et dans nos outils d'une température toutes les heures. Il faut savoir que ce qui est dit, c'est que 1 degré de température en moins dans un logement, c'est 7% d'économie. Le but, c'est d'aller vraiment chercher au maximum des économies possibles. Il y a une relation forcément très étroite entre la température dans un logement et la répartition des frais de chauffage. Plus on chauffe, plus ça consomme, plus ça coûte. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Le prix de l'énergie a récemment explosé. Par exemple, sur la cité sur laquelle nous faisons le test, il faut savoir que la facture totale énergétique en 2020, sur la partie chauffage et eau chaude, correspond maintenant à la facture mensuelle en 2022. Donc on a un taux d'augmentation d'énergie qui est quasiment de l'ordre de x10. Et il est réellement important de réaliser un maximum d'économies d'énergie tout en faisant bénéficier nos locataires d'un confort optimal, de manière à atténuer au maximum cette augmentation. Vous avez un exemple concret, on a une courbe de température dans un logement sur un trimestre. Donc là, ce sont des données qui ont été extraites relativement récemment. On a du coup, la période été, ce qui nous permet de voir aussi quelles sont les problématiques en été, savoir si on n'a pas des logements qui sont en surchauffe. Ça, on peut en fait en faire de la statistique. Et sur la dernière partie du graphique, on voit en fait la courbe de température qui baisse légèrement. C'est là où on a commencé un petit peu à optimiser circuit par circuit l'ensemble des températures de chauffage. Ce sont des données qui sont extrêmement précieuses pour nous et pour nos exploitants. Ça permet en fait de régler au mieux l'équilibrage des circuits. Et d'un autre côté, pour notre direction du développement et de l'investissement, qui eux ont on va dire dans le cadre de l'ARE 2020, doivent avoir des contraintes relativement importantes sur le confort d'été, ça permet en fait d'accumuler de la data et de pouvoir l'analyser par statistique. Là, on est tout à fait en capacité de mettre en regard les températures de départ de réseau, de voir si effectivement on pêche ou pas, donc si on est en sous-chauffe ou en surchauffe, et d'ajuster au mieux cette fameuse température de confort, toujours au bénéfice de nos locataires. J'allais dire, c'est la facilité de mise en œuvre.
Globalement, notre projet a débuté aux alentours de mars 2022. Au 1er avril 2022, l'ensemble de ces sondes était déployé. Il faut savoir qu'on en a déployé environ 1100 à peu près. Et en une quinzaine de jours, l'ensemble des sondes ont été déployées par les équipes OCA avec un taux de pose d'environ 95%, ce qui est largement suffisant pour réaliser de l'échantillonnage. Le groupe OCA prévoit déjà de pouvoir lier une bonne partie de ces équipements et de réaliser des analyses qui sont plutôt pertinentes pour réaliser des économies et maintenir une qualité de service.